En quoi consiste le concours de drones? Afin d'accélérer la dronisation de la Marine nationale, il a été décidé de créer un challenge qu'on appelle Dronathlon et dont l'objectif est d'identifier des matériels et des concepts d'emploi parmi les solutions qu'offrent nos industriels. On a décidé de les rassembler à Saint-Mandrier en leur soumettant un environnement et un scénario proche de ce que nos marins observent au quotidien dans leurs opérations maritimes. Comment fonctionnent-ils et quels sont leurs rôles? L'approche qu'on a voulu pour le Dronathlon, c'est de soumettre des scénarios en multimilieu. Donc ce que l'on souhaite, c'est d'observer des drones qui coopèrent, qu'ils soient des drones aériens, de surface ou sous-marins. Et ce qui nous intéresse, c'est pas seulement les vecteurs, c'est également quelle connectivité ils utilisent, à savoir en deçà ou au-delà de l'horizon, quelle charge utile ils proposent, une caméra, une charge acoustique, un lidar, et enfin, éventuellement, quel système de mission est proposé pour mieux contrôler le drone et optimiser leur emploi. Certains sont-ils armés? Dans la Marine nationale, nous n'avons pas de drones armés. Nous envisageons les drones pour suppléer le marin dans des tâches particulières, de la surveillance, de la permanence, agir en zone exposée ou dangereuse, mais nous n'envisageons pas à ce stade d'armes sur nos drones. Les conflits actuels mettent en lumière pas mal de munitions téléopérées. On peut faire la confusion. Une munition téléopérée, ce n'est pas un drone qu'on arme, mais c'est plutôt une arme qu'on dronise. C'est là la différence. Est-ce que les drones de l'armée sont de fabrication française? Cela fait quelques années qu'il y a des drones dans les armées, notamment dans la Marine nationale, mais les industriels que nous connaissons, en général, adressent le marché civil, où ils sont très performants, dans la mesure où, pour le marché militaire, il faut prendre en considération des exigences de robustesse. Dans la Marine nationale, on parle de navalisation. C'est pour cela que les systèmes qui sont déjà en service, pour certains, peuvent être de fabrication étrangère, comme les systèmes S-100 autrichiens que nous avons sur nos porte-hélicoptères amphibies. Mais un challenge comme le Dronathlon a vocation à identifier parmi l'industrie française quel système pourrait le mieux répondre à nos besoins. Certaines pièces sont-elles fabriquées par impression 3D. La dronisation, comme vous pouvez l'observer au quotidien, c'est un domaine qui évolue très vite, qui s'adapte à l'actualité, et il faut faire évoluer le matériel en permanence. C'est une démarche innovante dans laquelle l'impression 3D est au cœur de la fabrication de certaines pièces. L'idée, c'est de fabriquer un drone qui correspond aux besoins, mais une fois que le drone est fabriqué et correspond à ce que l'on souhaite, il faut l'industrialiser, et à partir de là, les pièces imprimées en 3D deviennent des pièces de fabrication plus robustes, avec des matériaux adaptés aux besoins opérationnels. Quelles sont les portées, distances, élongation moyenne, minimale, maximale de nos drones? Il faut savoir qu'il y a des drones de tout type. Donc ici, on a bien parlé de l'aspect multimilieu, des drones air, surface et sous-marins. Et en fait, il y a des drones de toute taille. Donc entre un drone que vous pourrez acheter en grande surface pour le grand public, qui est d'une petite taille et qui va aller à quelques kilomètres et durer quelques dizaines de minutes, vous pouvez atteindre des drones de type océanique, qui eux sont des drones de surface, qui vont faire un mois à la mer et qui vont naviguer des milliers de kilomètres.